Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte de nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Frères et sœurs, cette parole est source de consolation. Elle est source d'espérance pour nous. Jésus ne s'est pas séparé de nous, mais il nous a ouvert le chemin en anticipant notre destination finale, la rencontre avec Dieu le Père, dans le cœur duquel il y a une place pour chacun de nous. Ainsi, lorsque nous connaissons la fatigue, le désarroi et même l'échec, rappelons-nous où va notre vie. Nous ne devons pas perdre de vue la destination, même si aujourd'hui nous risquons de l'oublier, d'oublier les questions ultimes, les questions importantes. Où allons-nous? Vers où marchons-nous? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Sans ces questions, nous ne faisons que comprimer la vie dans le présent. Nous pensons qu'il faut en profiter le plus possible et nous finissons par vivre au jour le jour, sans but, sans objectif. Mais notre patrie est dans les cieux. N'oublions pas la grandeur et la beauté de la destination. Une fois que nous avons découvert le but, nous aussi, comme l'apôtre Thomas dans l'évangile d'aujourd'hui, nous nous demandons comment y aller, quel est le chemin.
Parfois, surtout lorsqu'il y a de grands problèmes à affronter et que l'on a la sensation que le mal est plus fort, nous nous demandons « Que dois-je faire ? Quel chemin dois-je prendre ?» Écoutons la réponse de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus lui-même est le chemin à suivre pour vivre dans la vérité et avoir la vie en abondance. Il est le chemin et par conséquent, la foi en lui n'est pas un paquet d'idées auxquelles croire, mais un chemin à parcourir, un voyage à accomplir, une marche avec lui. Il s'agit de suivre Jésus, car il est le chemin qui mène au bonheur éternel. Suivre Jésus, c'est l'imiter, surtout par des gestes de proximité et de miséricorde envers les autres. Telle est la boussole pour atteindre le ciel, aimer Jésus, le chemin, et devenir des signes de son amour sur la terre. L'agneau
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rita est maintenant mariée. Durant 6 mois, son époux semble avoir changé. Mais après ce temps de grâce, le naturel revient au galop. Lorsqu'il ne peut arriver à ses fins, la tempête gronde chez lui, et son épouse doit en supporter les conséquences. C'étaient alors des scènes violentes et brutales. Excité par le vin et la colère, Paul se laisse aller à des rages folles, brisant tout ce qui lui tombe sous la main. Un jour même, elle ne doit son salut qu'à l'intervention inattendue et providentielle de ses parents. Mais avec le temps, Paul commence à se laisser toucher par la douceur de Rita. Lorsqu'il sent la colère gronder en lui, il sort de la maison jusqu'à ce que la tempête soit dissipée. Et il ne rentre qu'après avoir retrouvé le calme. C'est par sa prière et en gardant la douceur que Rita obtient la conversion de son mari. Il y a 2 saintes que l'on prie pour avoir la conversion de ses proches. Sainte Monique, qui a obtenu la conversion de son fils Saint Augustin, et Sainte Rita, qui par sa prière et sa douceur a touché son mari. Dans les 2 cas, les choses semblaient impossibles, et les 2 saintes vivaient un véritable enfer. C'est par leur persévérance, et en gardant coûte que coûte l'espérance, que nos 2 saintes obtiendront l'impossible. Mais le combat n'est pas si simple, car il y a une différence entre la paix de Dieu et l'illusion d'une fausse paix telle que le monde la présente. Cette dernière consiste en l'absence de problème, à se battre contre les ennemis, à fuir les difficultés et à abandonner devant l'adversité. Suivre le Christ, à la manière de Sainte Rita, consiste bien plutôt à porter sa croix, à affronter l'adversité avec, comme arme, la prière et l'amour. Alors la paix de Dieu vient illuminer le cœur et par la persévérance et l'endurance, Dieu peut déployer ses grâces même quand tout semble désespéré. Sainte Rita, vous avez su, avec héroïsme, pardonner à tous, à votre mari, à votre prochain et même aux assassins de votre mari. Aidez-moi, je vous prie, à savoir pardonner à tous ceux qui pourraient avoir des torts à mon égard. Je ne veux pas seulement vous admirer, mais aussi vous imiter. Obtenez-moi de savoir pardonner, comme Jésus a pardonné à ses ennemis, comme vous-même avez pardonné aux ennemis de votre famille. J'obtiendrai ainsi de Dieu, par votre propre intercession, le pardon de mes propres péchés et la grâce particulière que je vous demande. Amen. Bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit Saint, écoute la prière que nous te présentons, humblement et avec confiance. Intercède auprès de Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, qu'il nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour sans jamais désespérer. Nous pourrons ainsi parvenir un jour, avec toi et tous les saints, à la joie éternelle de la communion, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.